L'humanité utilise actuellement un système informatique capable de simuler l'intelligence humaine pour accomplir certaines tâches, et ce système informatique est appelé intelligence artificielle IA en sigle. Donc, par les tâches à accomplir, nous avons les raisonnements, l'apprentissage, nous avons également la perception, voire la prise des décisions. Alors, cette thématique est plus réservée à une catégorie. Nous remarquons qu'il y a une catégorie d'humains qui utilisent plus l'intelligence artificielle. Je parle des étudiants. Alors, nous allons discuter aujourd'hui autour d'une thématique intitulée « Étudiants face à l'intelligence artificielle ». Il y a l'interactivité ou il y a la domination. Qui domine l'autre? Ou est-ce qu'il y a l'interactivité? Une seule institution est représentée sur ce plateau, je cite l'Université de Kinshasa. À la différence d'autres numéros que nous avons toujours vus sur ce plateau, avec les élèves, aujourd'hui, une particularité, vous remarquerez la présence des étudiants, compte tenu de la grandeur de la thématique. Mesdames et messieurs, chers camarades, vous qui avez l'habitude de nous suivre, nous vous disons bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro d'Élite Congolaise, un rendez-vous juvénile. Sans plus tarder, je vais vous présenter déjà les camarades, les élites qui sont sur ce plateau pour notre débat. À ma gauche, j'ai un ami que nous connaissons très bien ici à Éduc, mais pour cette émission, il va quand même se présenter. Bonjour camarade. Bonjour monsieur Roby. Alors, en tout cas, en regardant la caméra, tu peux te présenter. Bonjour à tous, je réponds au nom de Germe Wakakolo, étudiant en première licence à l'INIKIN en relations internationales. Mais voici ici de nouveau à Elite TV pour débattre un sujet dont que d'abord sur d'actualité, l'IA face à l'IA, l'interaction ou domination. Très bien. Ici. Très bien. Merci beaucoup Germe et bienvenue. Merci monsieur. À ma droite, cher ami, bonjour. Bonjour cher journaliste. Voilà, le public voudra bien te connaître avant les débats. Merci beaucoup, je me prénomme Espoir. Je suis l'étudiant à l'université de Kinshasa en médecine. Alors, j'ai été invité pour parler de l'IA et l'humanité, voilà. La relation que surtout les hommes portent, que surtout nous les étudiants, nous avons face à l'intelligence artificielle. Mais voici sur le plateau pour en parler, voilà. Voilà, même ton domaine de la médecine en concerne, hein? Vraiment. Le domaine de la médecine en concerne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs médecins utilisent l'intelligence artificielle pour accentuer certaines connaissances. Raison pour laquelle je dois aussi en parler sur les plateaux. On va y arriver. Merci beaucoup Espoir. Et je reviens encore à notre gauche. Nous avons encore un doyen. Lui aussi c'est un mercenaire actuellement parce qu'avant il participait comme élève, mais aujourd'hui il participe comme étudiant. Bonjour cher ami. Bonjour monsieur Oli. Cette présentation, ça sera pour le public qui te regarde. Ok. Bonjour chers téléspectateurs. Voilà, c'est Michel Mpembe. Autrefois, je suis ici à l'élite congolaise et j'ai eu à prendre part à une émission. Mais également, nous avons eu à tourner d'autres ailleurs et ici toujours à l'élite TV. Mais aujourd'hui, nous venons pour une thématique bien précise et celle-ci concerne l'intelligence artificielle. Très bien. Voilà. Et l'intelligence artificielle, étant donné que jusqu'alors, nous n'avons pas eu à élucider la question autour du controverse sur l'intelligence artificielle. Voilà, aujourd'hui, nous allons essayer d'élucider sur la question. Et ainsi, cette question prélève plusieurs questions. Un bon préambule de ta part. Merci, je t'ai dit aussi bienvenue. D'accord, merci. Alors, parmi nous, il y a aussi une figure qui nous semble totalement nouvelle et elle est l'unique à son genre. Bonjour, cher ami. Bonjour, messieurs. Alors, mon numéro, c'est te connaître. Bien évidemment. Mesdames et messieurs, bonjour. Certes, plusieurs ne me connaissent pas encore, mais je ne peux en aucun cas m'aventurer à m'immiscer dans la déclinaison de mon identité sans pour autant me référer in limine à la loi, puisque la loi constitue ma boussole en tant que juriste. Wow. Ainsi, conformément à la loi numéro 87/010 du 1er août 1987, telle que modifiée par la loi numéro 16/008 ça, c'est ma présentation. 15 juillet. Allez-y, Du 15 juillet 2016 portant code de la famille congolais. La loi dispose dans son article 56 que tout Congolais est représenté par un nom composé d'un ou de plusieurs éléments qui servent à l'identifier. Très bien. Et le prénom, le nom et les post-it-noms constituent les éléments du nom. C'est ainsi que je suis dans l'impératif de me présenter
en commençant par mon prénom, suivi de mon nom, puis mon post-nom. Sans plus tarder, je me nomme Bonheur Ndaya Mukunaï, étudiante en deuxième année de licence droit à l'université de Kinshasa. Merci. Bonheur. Moi, je connaissais déjà que tu es bonheur. Mais je devrais un peu patienter jusqu'à ce que tu allais le dire toi-même. Ah, tu nous as rendu heureux. Ça, c'est quel préambule comme ça? C'est juste pour nous impressionner ou parce que tu maîtrises ta matière? J'aime bien le droit. Tiens, le micro. J'aime bien le droit et je suis passionnée dans ça. Je suis juriste, donc à chaque fois, j'aime bien me référer à la loi puisqu'elle constitue réellement ma boussole. Très bien. Un jour, on aimera bien te voir au palais de justice. Merci. Alors, je commence aussi par toi, juriste. Et tu peux nous dire, avec l'évolution technologique, nous avons actuellement l'intelligence artificielle, qui est multisectorielle, hein, parce que ça touche un peu plusieurs secteurs. Et alors, quelle place donnes-tu à ça en tant qu'étudiant? Merci beaucoup pour l'octroi du verbe. En tant qu'étudiante juriste, bien sûr, Ouais. je ne peux en aucun cas prétendre connaître réellement ce que l'intelligence artificielle est en train de faire dans ces mondes. Mais simplement, je peux, à travers la réalité contemporaine du système éducatif mondial, je ne peux conférer à l'intelligence artificielle les statuts d'un levier concrétisateur de l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 24 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Ces articles renvoient au droit à l'éducation, mais aussi au droit à l'information. Et aujourd'hui, dans le monde, face à la précarité, au regard des hostilités à l'est de la République démocratique du Congo et face à l'inflation monétaire, donc face à la crise sanitaire également, parce que nous sommes menacés par l'épidémie d'Ebola. Bien sûr, bien sûr. Face à la crise sanitaire, plusieurs personnes ne parviennent plus à aller à l'école. Plusieurs personnes ne parviennent plus à se prendre en charge. Et mais grâce à l'intelligence artificielle de nos jours, plusieurs personnes peuvent à présent apprendre à travers leur fauteuil, depuis leur fauteuil. Donc, l'intelligence artificielle façonne notre monde. L'intelligence artificielle a rendu possible ce que plusieurs États peinent à rendre accessible, l'éducation et l'information. Ok, merci beaucoup, Bonheur. J'attaque directement Miché parce que lui aussi nous a parlé d'être juriste. Elle a un droit par rapport à ta consoeur, par rapport à ta condisciple. Quelle place donnes-tu à l'intelligence artificielle? Bon, ne sois pas trop juridique, ça nous compliquera. Sinon oui, non, je vais essayer d'être le plus simple possible. Oui, donc je serai plus versé dans la culture et ainsi de suite. Voilà. La place que je peux donner à l'IA par rapport au multisectoriel dans lequel l'intelligence artificielle œuvre. Voilà. Déjà, il faut se dire que l'intelligence artificielle est née à travers les 1923, lorsqu'il y a eu la robotique, ainsi de suite. Notamment un terme inventé par un certain Karel Capek. C'est un tchèque dans son ouvrage RUR. Ah, c'est un tchèque. Oui, j'apprends. RUR qui signifie Ressources Universal Robot. Et dans cet ouvrage, il définit le robot comme étant corvée. C'est ce que ça signifie en français. Voilà. Notamment, pour notre part, nous nous accordons à l'IA les grades, je ne sais pas si je peux appeler ça grade. Allez. On peut les constituer comme étant un assistant. Un assistant, c'est une assistance, mais également, il aide à l'accélération des tâches. Donc, c'est un accélérateur de la réalisation des tâches. Voilà. L'IA, étant qu'assistant, il est là pour permettre à l'homme d'exécuter ses tâches de manière un peu plus prompte. Voilà. On peut se donner comme exemple, un homme ne peut pas tout réaliser en un jour. Voilà, lorsqu'il a plein de dossiers à traiter, alors qu'il peut se dire que non, je travaille juste une bonne partie de la chose, ainsi éviter un ordre à l'IA. Déjà, Isaac Asimov dit que non, pour la robotique, la première règle de la robotique, c'est un robot doit obéir à toutes les règles d'un humain. La première règle, il y en a institué 3. Nous allons nous borner uniquement sur la première règle de la robotique. Voilà. Et l'IA étant instituée par l'humain et ayant reçu l'ordre de l'homme pour réaliser une tâche, il ne peut s'y reposer qu'après avoir accompli ces tâches.
dans Exactement. laquelle l'homme Mm. il peut accomplir une bonne partie de sa tâche Oui. et laisser les autres parties à l'IA. Ainsi, il peut gagner du temps. Il peut bénéficier de plus du temps pour se reposer, notamment pour profiter de ses vacances, ainsi que de prendre du temps en famille. Mm. C'est la raison pour laquelle l'IA est très importante dans la vie humaine et que l'homme ne peut se dissocier de l'IA. Donc, Ok. c'est devenu un peu un droit subjectif. Mm. Parce que l'IA contribue, comme l'a dit mon dévancière, Ouais. l'IA contribue à l'information. Donc, Bon. elle a une place considérable, si je comprends bien. D'accord. Tu me permets quand même de passer chez les médecins. Voilà. Et notre fierté, c'est que nous avons la représentation des trois domaines. Il y a relations internationales parmi nous, il y a les juristes, ainsi que les médecins. Espoir Moudi, à toi la parole. Merci beaucoup, cher journaliste, pour l'attribution de la parole. En tant que médecin, Étudiant en médecine, étant médecin. étudiant en médecine, Ok. je pouvais déjà dire que être médecin, voilà. Ok. Et étant qu'étudiant en médecine, j'attribue l'IA, j'attribue une place importante pour l'intelligence artificielle grâce à ces performances qu'il est en train de faire pour nous, les étudiants surtout. Ok. Et alors, l'IA serait une chose très importante encore s'il arrive à la cheville vraiment encore à la hauteur plutôt, voilà, de l'homme. Mais je pense que l'IA a encore une place vraiment écartée de l'homme, voilà. L'homme est vraiment au-dessus de l'IA. Avec le temps, l'IA va fournir encore beaucoup d'efforts pour atteindre la hauteur. Voilà. Ah, donc l'homme garde toujours sa supériorité. Certes, je l'ai toujours dit que l'homme restera toujours à la hauteur de l'intelligence artificielle. Ok. Voilà. Bon, nous avons aussi un internationaliste. Bon, étudiant en international, parce que j'ai constaté que vous êtes un tout petit peu bantard. Germe, dis-moi un peu plus, toi, internationaliste, l'IA, la place que tu lui donnes, surtout concernant tes études que tu fais, comment, à quel niveau que tu trouves l'intelligence artificielle peut être importante. Apparemment, tout le monde s'est baigné dans son domaine. Moi aussi, j'ai fait pareil. Voilà, tu en as droit. Bon, d'abord, l'IA sur l'aspect de l'éducation, je vais mettre l'IA comme un outil pédagogique. Oui. D'abord, qui nous permet d'avoir plus du temps. Exemple, moi, d'habitude, je n'ai pas une culture de lire un livre au moins de 200 pages. Okay. Non, qu'est-ce que je fais? Exemple, si en examen, il y a une application, il y a une IA chinoise, le DeepSeek. Okay. Je prends l'ouvrage, je mets sur l'IA et ça va m'expliquer chaque partie du livre de manière détaillée. Ouais. Ça, c'est d'abord très bien sur le plan d'éducation. D'abord, sur le plan de la diplomatie. L'IA aujourd'hui occupe une grande place. Notamment, la diplomatie n'est plus traditionnelle quand les États partent négocier entre... Il faut que le président doit être là pour négocier. On l'a vu notamment lors de la Covid-19. Oui. Il y avait du mal à avoir des sommets de manière représentative. Il y avait une application qu'on en a pu mettre en place pour faire des sommets de manière visuelle comme ça. Que chacun va participer, chacun donne ses idées. Donc je trouve que l'IA actuellement a une place. Il fait du temps que la technologie avance. L'IA constitue aussi un instrument de révolution. Donc c'est tout important que l'homme ne peut pas aujourd'hui se prétendre vivre sans IA. C'est impossible. Okay. Je reste encore avec toi pour passer à la question suivante parce que j'avais entendu Espoir dire l'homme garde toujours sa supériorité. C'est-à-dire, peu importe la présence de l'IA, peu importe qu'elle soit au centre des affaires, des recherches, mais on doit toujours la considérer un tout petit peu écartée parce que c'est d'abord l'homme. Alors, d'après ces raisonnements, qu'est-ce que tu peux en dire? Il faut qu'on puisse bannir ou promouvoir l'IA. Bon, à l'heure actuelle, nous sommes en 2026. En ce qui concerne les études, bien sûr. En 2026, bannir l'IA, c'est presque impossible parce que la technologie évolue chaque jour. La technologie évolue chaque jour, mais notamment, ça dépend aussi de la manière dont la personne le conçoit. Exemple, d'autres personnes, ils utilisent l'IA dans tout, je sais plus de comment. L'IA l'a remplacé de manière le raisonnement, son raisonnement personnel n'a plus de place. Donc, ils utilisent l'IA dans tous ces domaines. Mais, il y a un aspect, je peux dire comment. L'IA est là, l'IA
adapte le comportement de la personne. Ok. Si, si dans d'autres sujets, exemple de débat comme on sont venus ici, on va pas faire appel à l'IA, on va faire appel au raisonnement personnel pour venir débattre ici. Ok. Donc, bannir l'IA, c'est impossible, mais aussi promouvoir aussi comme une domination chez l'homme sur autre sujet. Donc, tout dépend de la perspective que la personne donne à l'IA. Voilà. Bonheur, nous sommes en train d'ailleurs de parler s'il y a l'interactivité ou il y a la domination. Maintenant, à ces niveaux, si on laisse l'IA tout faire, c'est comme si on était en train de se laisser dominer. Et on doit maintenant faire quoi? On doit suspendre, on doit promouvoir ou on doit bannir l'IA en ce qui concerne les études? Pas du tout. De prime abord, retournons un peu en arrière. Vas-y. Depuis toujours, l'homme primitif, soucié d'un passé imparfait, aspirant à un futur dépourvu de tâches chronophages. Wow. C'est quoi chronophage? Chronophages, ce sont des tâches qui ne s'exécutent pas avec rapidité, donc dans la ralenti, simplement. Ouais. Chronophages, ce sont par exemple des tâches qui demandent beaucoup plus de temps. Ah, le poursuite en raisonnement. C'est ça. Et l'homme primitif plutôt, l'homme primitif aspirait à un futur meilleur. Ouais. Il a aspiré à un futur meilleur et dans le présent, il se décide d'imaginer, d'inventer et de créer l'intelligence artificielle pour un monde plus que parfait. Ok. Et en passant également, tout comme l'homme préhistorique a inventé la roue pour aller plus vite, l'homme moderne invente également l'intelligence artificielle pour penser plus vite, calculer plus vite et s'épanouir à grande échelle. Maintenant, pourtant, on se laisse dominer ou on garde l'interactivité? Oui, je vais chuter par là. Oui. Tout d'abord, bannir, suspendre ou promouvoir, ces expressions s'avèrent atterrantes. Ok. Puisque bannir serait d'accepter, étant paralytique, de rester de ramper au sol plutôt, de ramper au sol au lieu de s'y lever dans un fauteuil roulant. Donc, et puis suspendre serait d'accepter de ne pas s'adapter aux réalités contemporaines. Donc, ça ne marche pas, ça ne tient pas. Et puis promouvoir sans un encadrement de la loi, donc ça paraît tellement cru. Et puis, le mieux à faire pour nous, ce n'est ni de bannir, ni de suspendre, ni de promouvoir, mais simplement l'usage que nous puissions bien en faire. Donc, tout se joue dans l'usage que nous en faisons. Voilà. Tout se joue dans l'usage que nous en faisons. Michel, qu'en penses-tu? Il faut redémonter, Bonheur nous a expliqué, tout en mettant, pour chercher un peu à mettre du bonheur dans l'usage de l'IA. Qu'est-ce que toi tu en dis, étant que je reste en devenir également? Elle a dit tout dépend de l'usage. Ouais. Bon, je ne vais pas être contre ce qu'elle a à dire. Donc, je pense que je pourrais peut-être la compléter. Très bien. Ou du moins la suppléer. Comme on dit, parfois il y a des coutumes contre l'aigle, mais il y a aussi des coutumes qui est là pour suppléer. Tu dis coutume à l'aigle? Non, c'est coutume contre l'aigle. Là, c'est les coutumes sont contre la loi. Mais il y a aussi les coutumes qui sont là pour suppléer à la loi. Très bien, vas-y. Voilà. Rapidement. Nous dirons que l'homme, il s'est avéré, c'est une vérité. Que l'homme qui a les pouvoirs a tendance toujours à en abuser. Et la même chose, pareille chose, c'est reproduit même à travers, même avec les biens. Donc c'est lui qui détient la disposition en lui par rapport à un bien. Il a toujours tendance à en abuser. Donc, par rapport, là, on parle de l'abusus. Je me rappelle un penseur, John Locke, c'est en anglais. C'est en anglais. Voilà, oui, je l'ai connu, c'est. Bon, pas de son vivant. Dans les ailes, l'homme a toujours tendance à en abuser. Oui, pas de son vivant, bien sûr. Je l'ai connu à travers ses ouvrages. Tout à fait. Comme on dit, un artiste reste éternel. Exactement. Voilà. Et c'est l'utilisation abusive que l'on doit interdire, premièrement. Parce que l'homme, lorsqu'il dispose de quelque chose, il veut toujours en abuser. Alors que ce n'est pas trop une bonne chose. Trop une bonne chose. Voilà. Alors, l'on devrait réglementer la chose. Permettre à ce que l'IA fasse sa tâche, mais également l'homme doit rester maître de l'IA. On ne doit pas tout attribuer à l'IA au risque que le robot puisse prendre le contrôle sur l'humanité. Déjà, l'autre fois, je me souviens, on était avec des amis, on a eu à mettre des ChatGPT. Enfin, on a simplement dit un bonjour. Et puis, la conversation s'est développée jusqu'à un point
où ils conversaient entre elles, ils interagissaient entre elles, et puis il s'est posé des questions comment l'IA peut être au-dessus de l'homme, peut contrôler l'humanité. Donc, c'était vraiment étrange, on était là, on écoutait, et puis on disait mots. C'est un peu ça, même l'objectif de l'IA, mais étant que l'IA est régulée par l'homme, déjà l'IA, par son but, il a pour but de modéliser l'intelligence comme étant un phénomène. Et la Je retiens les mots modéliser l'intelligence comme étant un phénomène. Oui. Espoir. On va désespérer par rapport à ça, on doit se sentir dominé ou on doit toujours dire qu'il y a l'interactivité. Merci beaucoup, j'explique. J'ai suivi Madame Bonheur, elle a été vraiment à la hauteur. Et aussi Monsieur Michel, aussi à la hauteur. Pas en dessous de la moyenne. Hein? Non. Voilà. En fait, j'aimerais bien clarifier sur ce point parce que je sais que beaucoup de personnes me suivent, beaucoup de personnes me suivent, et ça sera vraiment très important pour moi d'être à la hauteur. Vas-y, rapidement. L'IA, la question était promouvoir ou bannir l'IA, c'est ça? Oui. Bannir l'IA, c'est vraiment une chose à ne pas surtout faire. Promouvoir ça, ok. Déjà, l'IA, c'est une chose qui occupe une place importante. Je n'en disconviens pas. Il y a beaucoup de médecins qui ont développé des capacités importantes dans ce domaine de la médecine. Et c'est grâce aussi à l'IA. C'est pour cela que je ne peux pas ignorer le travail de l'IA. En tout cas, il a fait énormément de choses. Je dirais qu'il va falloir surtout promouvoir l'IA. Donc toi, tu optes pour la promotion. Promouvoir l'IA. Et surtout que l'homme ne doit pas l'utiliser d'une manière abusive, comme dit Michel et Bonheur. Ça, c'est très important. Parce que si l'homme commence à dépendre de l'IA, l'homme n'aura pas une pensée critique. Vous savez, parce que ce qui nous fait vraiment revivre, c'est la pensée critique. Et si l'homme commence à dépendre de l'IA, ça devient bizarre. Alors, quelque part, j'ai identifié vraiment que l'IA a ses limites propres. Surtout dans la manière de la sagesse. J'ai suivi une prédication de Pasteur Adams, la manière qu'il expliquait, la manière dont il présentait ses pensées, ça me faisait énormément du bien. Et l'IA ne pouvait pas arriver à faire ça. Pourquoi? Parce que l'IA ne possède pas la sagesse humaine. Alors, je te prends directement dans tes mots. L'IA ne pouvait pas faire ça. Alors, on constate plutôt que ça reste un moyen le plus efficace actuellement. D'ailleurs, le plus crédible, je dirais, en termes de recherche. Alors, pour ou contre qu'on continue toujours avec? Je ne disconviens pas. L'IA reste un moyen efficace en termes de recherche. Ça, c'est très vrai. Mais il a aussi ses limites. Il a aussi ses limites. Tu en parleras. Alors, Germain, la mienne dit que l'IA a toujours ses limites. Il est pour, c'est vrai, mais il a toujours il reconnaît toujours qu'il y a ses limites. Est-ce qu'on peut entendre quelque chose encore de nouveau chez toi? Rapidement, on nous signale que nous n'avons pas beaucoup de temps. Concernant la contribution de monsieur Espoir, je pourrais dire que l'IA, d'abord, l'œuvre humaine a toujours des limites. L'IA est une œuvre humaine, donc il y a toujours des limites, il y a toujours des choses qu'on devait perfectionner au fil du temps. C'est ça en fait. Mais si on disait entre domination ou interactivité, je pourrais dire domination pour ceux qui veulent que l'IA puisse l'air de vie. Parce qu'il y a ceux d'autres, je viens de le dire tout à l'heure, que d'autres gens actuellement dépendent que de l'IA. Nous-mêmes, on le voit d'habitude chez nous à l'université. Il y a ceux de gens, ils font tout. L'examen, les interrogations, donc tout, ça dépend de l'IA. Mais ensuite, d'autres gens qui utilisent comme un outil pédagogique de l'interaction qui peut l'aider pour réviser, pour faire d'autres choses. Donc ça dépend juste de la manière où la personne le conçoit pour l'utiliser. Bonheur, tu avais déjà parlé sur l'usage. Tu y avais martelé. Alors ici, on veut savoir pour ou contre, parce qu'on sent que l'homme devient de plus en plus dominé. Les étudiants se concentrent plus, se contentent des réponses données par l'IA. Qu'en penses-tu? Tu es pour ou contre pour que ça reste toujours plus efficace? À vrai dire, ma position, je sais que vous la présumez déjà. Mais toutefois, il y a quelques préalables. Oui. D'une part, l'intelligence
artificielle peut paraître un monde... Faut toujours regarder à ta Oui. D'une part, l'intelligence artificielle peut paraître un monde dans notre poche. Oui. Mais d'autre part, l'intelligence artificielle paraît beaucoup plus francophone et anglophone. Ok. Ouais. En vérité, l'intelligence artificielle a du mal à mieux s'adapter à nos langues africaines, Wow. telles que les Kikongo, les Chiluba, les Lingala et sans oublier les Tétéla. Oui. Le monde ne s'arrête pas qu'à Paris. Le monde ne s'arrête pas qu'à New York. Très bien. Mais le monde également regorge Katakokombe, le monde regorge Mujimai, le monde regorge Lubumbashi, Luozi, sans oublier Isangila. Goma. Le monde regorge Goma. Ok. Mais l'intelligence artificielle est toutefois limitée quelque part. Voilà. Un peu, je pourrais dire, étouffée. Et puis, mais je sais qu'au fil du temps, avec l'évolution de la technologie, elle pourra nous satisfaire. Donc, satisfaire nos mamans en Bujimaï. Et puis, vous pouvez imaginer un jour, l'intelligence artificielle s'exprime en disant Bana bon sobetouabwe ou soit tous les kila. Donc, ça sera vraiment magnifique. Et ça, puis, c'est impeccable. vraiment, Merci j'apprécie vraiment. beaucoup, Ndaya. Alors, Michi, dis-nous un peu plus parce que nous chitons. Voilà. On est dominé. Les étudiants, tout le monde se contente plus à l'artificiel. Alors, tu seras toujours pour ou contre que les choses continuent de cette manière. Espoir, Ma réponse, elle est bien simple. Elle est bien sûr très simple même. Et il faut se dire, il faut se mettre à l'évidence que l'IA fait partie de notre quotidien. Oui. Tiens bien les micros, tiens bien les micros. Et l'on ne peut se dissocier de cette réalité. Donc, ce serait un peu comme, serait un peu comme si l'homme voulait aujourd'hui se débarrasser de la machine. Ok. Ou ne pas avoir des portables. Donc, je ne sais pas comment nous ferons. En chitant, fais ta proposition. Pour proposition. celui qui te suit, à celle qui te suit, comment alors utiliser Comment utiliser l'IA? Ouais. Oui, l'IA doit être utilisée de manière restreinte. Oui. Donc, on doit l'utiliser uniquement pour des choses très importantes. Déjà, pour nous les étudiants, l'IA peut nous faciliter la tâche pour trouver des références bibliographiques. Notamment dans les travaux scientifiques, nous avons besoin des références bibliographiques. Mais également, lorsque l'IA nous permet d'avoir des références bibliographiques, on peut se rendre dans une bibliothèque et ainsi mener à bien nos recherches. Donc, c'est ça vraiment l'avantage de l'IA. Voilà. Espoir. Proposition rapidement, en 2 ou 3 mots. Merci beaucoup, je ne dirai pas trop long, je vais justement synthétiser ma pensée. Voilà. Moi, je dirais une chose, que surtout les étudiants, nous nous contentons de tricher à l'aide de l'IA et de prendre certaines réponses de l'IA. Il y en a même ceux qui ont la flemme de réviser parce qu'ils auront la capacité de jeter un coup d'œil, poser une question à l'IA et recopier la réponse. Et cela affaiblit de nombreuses personnes, surtout les étudiants. Et il y a un professeur qui nous a dit la manière dont nous avions étudié, c'était une manière vraiment efficace qu'à l'heure actuelle. Et cela m'a fait comprendre qu'aujourd'hui, les étudiants ne sont pas à la hauteur à cause de l'IA. Et je vais chuter, je dirais ici, les jeunes, nous devons nous contenter de réviser correctement au lieu de se préoccuper toujours de l'IA. Voilà. Alors, Germain, conclue par une proposition en regardant la caméra et puis on va chuter avec toi. Ma proposition elle sera encadrée suite à la contribution de Manuel Bonner qui a dit que l'IA, lors des nouvelles mises à jour, il y aura des langues qui seront adaptées. Mais moi, j'ai un peu de doute. Je ne sais pas si ce Sam Altman aura l'idée de mettre les Chiluba, le Swahili lors des mises à jour de ChatGPT. Maintenant, c'est à nous aussi, Africains, de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que l'IA, aujourd'hui, actuellement, c'est comme une domination occidentale vis-à-vis de l'Afrique. Donc, nous, on ne peut pas attendre qu'ils puissent mettre pour nous de Chiluba, de Kikongo. Donc, c'est à nous aussi de voir. On a des ingénieurs ici qui peuvent faire mieux ou même rivaliser avec d'autres personnes. Donc, c'est à nous aussi de prendre notre responsabilité. Voilà. Bonheur Ndaya, ne pas prendre l'idée de l'ami, ce n'est plus l'heure du débat. C'est sa proposition. Voilà. En regardant la caméra, bien sûr. On est en affaire. Bien sûr. Toutefois, moi, je n'ai pas assez de mots pour faire court laconiquement. Je nous invite à utiliser l'intelligence artificielle de façon responsable. Voilà. Et pour y parvenir, il nous faut explicitement et impérativement l'encadrement
par la loi. Donc, l'intelligence artificielle doit être encadrée par la loi, puisque si ce n'est pas le cas, le monde, tôt ou tard, pourrait sombrer dans le chaos total. Un débat ouvert, une très très bonne discussion. Et nous, à notre niveau, nous allons dire utiliser l'intelligence artificielle, c'est bien. Mais à ne pas oublier que l'intelligence artificielle en question est d'abord créée par l'intelligence humaine. Juste pour dire, peu importe la situation, la résolution obtenue à travers l'intelligence artificielle, on aura toujours besoin de notre intelligence. Pensez à l'utiliser et comptez beaucoup sur soi-même. Parce que demain ou après-demain, les amis l'ont dit, on utilisera nos propres cerveaux pour apporter d'autres nouvelles idées qui pourront peut-être compétir face à cette intelligence humaine. Restons supérieurs vis-à-vis de ça. Et surtout, je complète avec l'idée des germes. Les autres ont fait, nous aussi nous devons compléter. Quelle est notre part, nous Africains, nous Congolais? Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos programmes. Élite congolaise, nous vous reverrons prochainement. Au revoir.